Chers collègues, bonjour. Je suis le DSC d'Airbus Hélicoptères. Je vous apporte le salut fraternel des syndicats réformistes d'Airbus Hélicoptères, Marignane et Paris-Le Bourget. Je suis mandaté par le syndicat d'Airbus Marignane et c'est presque 3000 adhérents à jour de cotisation. C'est le premier syndicat de la région PACA. Il m'a mandaté avec ses 24 voix pour voter favorablement le rapport d'activité et de trésorerie. Comment voter autrement, si ce n'est que de remettre en cause tout le bureau confédéral? Une question se pose aujourd'hui. Quelle est la place de FO? La place de FO n'est surtout pas à côté de la CGT, ou d'en faire une imitation plus radicale, en appelant à la grève générale. Si pour certains révolutionnaires, les métaux lourds c'est du poison, ce poison ne tue pas, il se développe et il fait grandir l'organisation. Alors oui, j'en suis fier, il va falloir vivre avec, parce que nous ne laisserons pas partir notre organisation dans un chemin qui n'est pas le nôtre. Notre place n'est pas non plus de singer la CFDT et de tout signer, mais d'accepter de signer l'accord quand il est gagnant-gagnant et créateur de nouveaux droits. Notre place, c'est celle du syndicat réformiste qui revendique, négocie et signe des accords. Je remercie Jean-Claude Mailly et le bureau confédéral d'avoir remis FO comme syndicat incontournable de la négociation et du dialogue social en France lors des ordonnances. Même si tout n'est pas parfait, participer aux concertations a prouvé que c'est plus bénéfique que la contestation sur la première loi travail. La contestation est peut-être utile, mais elle ne doit pas être systématique. Cela doit être utilisé en dernier recours, après avoir été au bout de la négociation. La politique contractuelle, elle a fait ses preuves. Dans mon syndicat, c'est plus de 17% de timbres placés ces 4 dernières années. Combien d'adhérents espérez-vous avoir en faisant appel à la grève générale? Il y a des chances de faire fuir les adhérents plutôt que d'en gagner. Merci pour les sifflets, c'est beaucoup d'honneur. Aujourd'hui, on parle de nouveau monde et d'ancien monde, en disant qu'il faut rentrer dans ce nouveau monde. Je ne dis pas de renier le passé, mais il est important d'avoir le cœur au présent, mais nous devons aussi avoir les yeux sur le futur. On peut contester les évolutions technologiques, le digital, la numérisation, mais ces évolutions sont là. Les nouvelles générations qui arrivent dans le monde du travail les utilisent. La numérisation ou le digital, ça leur parle. Ils les développent et ils créent le nouveau monde. Ces nouvelles générations sont plus diplômées. Ces nouvelles générations sont souvent des cadres. Ces nouvelles générations sont des potentiels adhérents. On se doit de leur parler, de parler leur langage pour mieux les comprendre, pour répondre à leurs attentes et in fine de les syndiquer. Un syndicat sans adhérents, c'est un syndicat mort. On ne peut se permettre d'ignorer cette génération, ses évolutions. La réponse est non. Notre rôle, ce n'est pas d'opposer l'ancien monde et au nouveau monde, mais c'est de les faire coexister. Nous devons nous mobiliser. Mobiliser, pas au sens de la mobilisation de la contestation, mais mobiliser notre intelligence collective pour être créateurs de nouveaux droits dans un nouveau monde. Notre objectif, continuer le développement des FO, apporter des garanties collectives et individuelles aux salariés. Et seule la pratique de la politique contractuelle peut apporter cela. Et nous la défendrons.
Jean-Claude, merci pour ton engagement et la politique réformiste au sein de FO. Je te souhaite une bonne continuation et un repos bien mérité. Pascal, tu dois gagner le prochain match de l'unité. Mais marquer contre son camp dès le départ, cela n'aide pas à gagner le match. Je l'espère, je te souhaite. S'il vous plaît, mon camarade, si tu peux conclure. Je l'espère, je te le souhaite, je nous le souhaite. Et que tu réussiras à fédérer et unir notre syndicat. Et que tu réussiras à lier l'ancien monde au nouveau monde, sans les opposer. Vive le syndicalisme, réformiste, combatif et constructif. Merci.